Vous écoutez Quartier d'affaires, le podcast dédié au monde de l'entreprise. Podcast dans lequel vous retrouvez des interviews de professionnels membres de l'AEM, l'association des entreprises de Montrouge et des Hauts-de-Seine-Sud. L'AEM, lieu privilégié du networking des hommes et des femmes d'entreprise, dirigeants et entrepreneurs souhaitant se retrouver pour échanger sur des sujets en lien avec leur activité. Conférences, optimisation des liens économiques et recommandations d'affaires dans un environnement empreint de convivialité, voilà la recette de l'AEM. Ce podcast a pour objectif de présenter la centaine d'entreprises que compose ce club. Nous parlons de leur histoire, leur activité, leur business, leur actualité et leurs projections, en gardant un axe fondamental, l'humain. Car comme l'a si bien dit Antoine de Saint-Exupéry, la grandeur d'un métier est avant tout d'unir les hommes. Il n'est qu'un luxe véritable et c'est celui des relations humaines. Et pour ce nouvel épisode de Quartier d'affaires, j'ai le plaisir d'être en compagnie d'Adrien Gaspard. Bonjour Adrien. C'est Geoffroy. Adrien, tu es le patron des Perroquets. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette entreprise ? C'est une petite imprimerie sympa à Montrouge, un petit atelier plutôt bien doté pour imprimer, pour faire de la création graphique. C'est aussi un petit centre de reprographie qui accueille tout le monde, entreprises, particuliers. Donc je suis une entreprise, par quel besoin je viens te voir ? Parce que tu as besoin d'une carte cadeau, tu as besoin d'imprimer une photo, tu as besoin de brochures pour ton entreprise, tu as besoin de cartes de visite, de grand format, de plein de supports. Tu fais la créa aussi ? Tu parles des cartes de visite par exemple ? C'est possible, ouais. Bien sûr, ouais. Donc je peux venir te dire, écoute, voilà, from scratch, j'ai besoin de faire des cartes de visite, je suis micro-entreprise, je suis SARL unipersonnel, j'ai besoin de faire carte de visite, j'ai pas envie d'aller sur internet, j'ai envie d'être en échange et discussion locale, je viens te voir et puis tu me demandes qu'est-ce que je vais mettre dessus, etc. Et tu te fais un peu de créa C'est exactement ça, ouais. On peut partir d'un modèle déjà vu quelque part, on peut partir d'une feuille vierge, on peut... Donc là tu fais même un peu de créa quoi. Oui, quand j'ai le temps. Parce que ouais. J'ai pas mal de belles commandes aussi pour des belles entreprises qui peuvent me prendre aussi du temps. Alors typiquement, par exemple, si on devait définir une belle commande d'une belle entreprise. Une belle commande, ça peut être un rapport d'activité pour Relais Château, par exemple, avec de la dorure dessus, un livre d'eau carré collé en 800, 900 exemplaires. Ah oui, c'est hyper spécifique. C'est-à-dire qu'on vient te voir à la fois, tu fais de la repro, mais comme une imprimerie en fait, presque. Absolument, ouais, c'est ça. Et puis il va y avoir des coups d'urgence, c'est là aussi où j'interviens. C'est parce qu'il y a des entreprises qui sont tenues soit par du juridique, par exemple des syndics de copro, qui doivent envoyer les convocations à telle date, telle heure, donc ils vont me dire « on n'a pas pu le faire, alors est-ce que tu peux répondre à cette urgence ?» Donc on va y aller. Va y avoir d'autres entreprises qui vont envoyer des invitations aussi assez en retard ou tout juste. Donc du coup ça remet le carnet de commandes un peu dans tous les sens et puis on essaie de remettre le planning comme il faut pour tout assurer. Donc la création graphique, elle peut être reportée ou prendre un peu plus de temps que prévu. Tu peux dire j'en ai pour 2 jours, 3 jours, c'est pas instantané quoi. C'est ça. Mais alors du coup, est-ce que tu fais ou pas du tout ce qui est un peu PLV, roll-up Oui, si, je peux faire du roll-up directement à l'atelier. Mais là tu peux travailler avec des prestats ou tu fais quoi Oui, alors ça tout dépendra de la demande, mais c'est vrai que je vais aussi accompagner avec les conseils puisque je connais des confrères qui font très très bien leur job sur par exemple de la vitrophanie, de l'adhésif, de l'enseigne. Ou de la PLV, je sais pas, pour des stands, du tissu, de l'impression sur tissu ou d'autres choses. Tu vas les faire travailler et que tu vas être le hub central ou tu vas réorienter ? Ça peut être l'un ou l'autre. D'accord, mais on peut avoir affaire qu'à toi et dire sûr. J'ai besoin de vitrophanie et d'un roll-up, à la fois vitrophanie et roll-up. Ouais. Et là, tu vas aussi t'occuper potentiellement, si on a besoin d'une petite créa graphique, de le faire la créa graphique aussi ? Ah oui, bien sûr, et puis aussi d'avoir les conseils techniques dessus, de dire, moi visuellement, je ressens qu'il y a un truc qui va pas. C'est pas assez aéré, ou il y a une image qui est pas de bonne qualité. Il y a de l'humain. Qu'est-ce qui va te différencier Qu'est-ce qui va différencier les Perroquets d'une imprimerie au final ? D'une imprimerie physique, comme on en connaît. D'ailleurs, Montrouge, c'est une ancienne ville bien dotée en imprimerie. Me différencier de celle-ci, c'est que je vais peut-être plutôt être efficace sur de la petite et moyenne quantité, rapidement. D'accord, ouais. Là où eux vont nous dire non, pas possible. Voilà, on veut faire ils font du volume, ils ont beaucoup de préparation de machines, on va pas rentrer dans les trucs trop techniques. Et ce qui va me différencier, forcément des imprimeries qu'on rencontre en ligne, c'est le rapport humain, c'est la rencontre, la visite, potentiellement de pouvoir voir une épreuve avant que ça puisse sortir on va dire en masse, en mettant les guillemets, donc ça sorte des machines, échanger sur la qualité du fichier ou peut-être même du message, du caractère du document. Pourquoi les Perroquets ?
parce que c'est un animal plein de couleurs qui répète et qui reproduit, un petit peu comme moi depuis mais oui, mais pas mal d'années. Oh là là, c'est quoi? Ah oui, il y a des évidences, tu passes à côté, Ah oui, quoi. c'est La ça. couleur, je l'avais. Mais oui, bah oui, qui répète et qui bien sûr, évidemment. Voilà. D'accord. Donc c'est un peu le point de départ. Ensuite c'est une recherche de noms de sociétés et de boutiques, parce que c'est aussi une boutique qui est de plein pied. Oui, parce que tu fais B2B, mais B2C aussi. Voilà, fait, c'est ouais. ça. La porte est ouverte lors de. T'arrives à gérer ça parce que ça doit être hyper chronophage le B2C, non? C'est chronophage, mais c'est humainement très plaisant, et il y a des journées qui peuvent être commencées pas terribles et qui peuvent être terminées super bien parce qu'on a fait une super rencontre, qu'il y a un artiste qui est venu ou j'ai mes petits clients du quartier aussi. Il peut y avoir des discussions, ça permet de lever la tête de la machine. C'est ce que tu recherches. C'est ce que je vis en tout cas. T'es tout seul? Alors actuellement je suis tout seul. J'avais un apprenti pendant les 3 premières années d'activité. Là on rentre dans la 4e année. Mais depuis septembre, là je suis seul. Et t'arrives à gérer? Oui, je pense, mais c'est pas évident. C'est physique. Faut bien gérer son temps. Oui, c'est ça, parce que c'est. J'arrive 1 heure avant l'ouverture. Et la pause midi, c'est un sandwich en 5 minutes, et puis on travaille, et puis on fait le reste. Tous les amis entrepreneurs, ils savent que derrière, il y a aussi l'administratif, et tout y continue. Donc, évidemment, bien sûr. Pour apprendre encore à mieux te connaître, Adrien, on va faire une chronique, c'est la chronique Best Place. C'est fin, ça se mange sans faim. Alors, Adrien, tu parlais du quartier, Montrouge, 50 000 habitants, ville économiquement très, très dynamique, avec plein d'endroits sympas à voir. Qu'est-ce que tu nous conseillerais? Moi, j'adore aller manger chez les Babines. Ouais, excellent restaurant, les Babines. Voilà, ils sont très sympas. Frais, très bien. Ouais. Pareil, c'est une chouette petite équipe. J'aime bien aller acheter mon café à la brûlerie de Montrouge. Ah bah oui, magnifique Yann Attal qu'on a reçu d'ailleurs sur Quartier d'Affaires. Ouais, c'est très très bien qu'il ait ouvert ce commerce. Acheter du bon vin chez Gaston Vino et des super bouquins au bonheur, des BD chez Matière Grise. Et là t'es en train de nous faire une journée parfaite. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que c'est assez récréatif là. C'est quand même très sympa. Ouais, c'est sûr. C'est quand même très sympa. Il y a des super endroits qu'on on peut pas tous les dire. Voilà, il va y avoir des déçus. Évidemment. Comment tu es arrivé, Adrien, à ouvrir les Perroquets il y a 4 ans? C'est quoi ton parcours? Le parcours, c'est pas mal de commencer par ça, parce que j'ai eu un bac comptabilité-gestion. Au départ, tu sais pas trop pourquoi tu y vas. À l'époque, je sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais on en parle un peu comme une voie de garage ou une voie bis. Les professeurs peuvent te dire oui, mais ça va vous aider le jour où vous ouvrirez une entreprise. C'est pas vraiment concret. Ça l'est devenu. Ça t'a aidé? C'est vrai que de faire des tableurs Excel à 16 ans, c'est pas voilà. Faut avoir la foi, quoi. Faut avoir la foi, exactement. Ouais. Ça fait partie du début. Ensuite, ce sont des études en audiovisuel. Un BTS audiovisuel option son. J'ai pas trop continué professionnellement là-dedans, pas trop de débouchés à ce moment-là. J'organisais des soirées, des événements avec des amis autour de la techno, musique électronique. Okay. Donc dans différents lieux parisiens et même ailleurs. Donc il fallait s'occuper de la com. Donc c'est là de manière un peu autodidacte où tu commences à toucher à certains logiciels. C'est le point de départ, ça. C'est aussi le point de départ. Okay. Donc voilà, c'est le point de départ pour commencer à faire des visuels, à imprimer des flyers, à les distribuer et tout ça. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité de travailler dans une association à Arcueil. D'accord. Où en fait, j'étais l'assistant d'une personne qui avait un chouette projet culturel, enfin socio-culturel même, sur la ville et la banlieue sud plus largement. J'essaie de concrétiser ce qui venait de sa tête, donc monter des expos, faire des enregistrements de concitoyens pour des balades sonores, créer des visuels aussi, des dossiers de com, de mécénat, enfin plein de choses. Et ensuite à Montrouge, parce que je suis montrougien aussi depuis très très longtemps. J'ai connu l'école primaire, le collège, le lycée. J'ai eu l'opportunité de travailler dans l'imprimerie que je tiens aujourd'hui, mais qui s'appelait autrement avant, qui était gérée par un monsieur qui était mon patron et qui m'a appris les ficelles du métier. Donc c'est une reprise en fait. C'est une reprise. Donc ensuite, avec l'aide de ma compagne, de ma famille, on a réussi à trouver les méthodes pour se faire, aussi grâce à mon patron qui a aussi accepté cette démarche-là. Et on y est arrivé. Ça s'appelait pas les Perroquets avant. Ça s'appelait pas les Perroquets. Ouais, les Perroquets, c'est vraiment une idée qu'on a eue avec ma compagne suite à la naissance des enfants. Voilà, c'était aussi l'après-Covid, donc c'était aussi un moyen de pérenniser mon job aussi, parce que c'était pas une période évidente. Ah bah c'était pas une période évidente. Donc du coup, tout s'est un peu aligné, tout s'est bien aligné. Et, c'est une belle aventure.
Magnifique. Aujourd'hui, le pourcentage B2B, B2C, c'est quoi ? Moi, je dirais B2B 80%. 80% B2B, Oui. donc hyper important en relation avec les entreprises. Bien sûr. Ah, et donc, du coup, j'ai pu rencontrer énormément d'entreprises montrougiennes, forcément, parisiennes. Voilà, j'ai des clients qui sont, je vais dire ça, des forces économiques bien diverses et distinctes. Donc, c'est très enrichissant. Des fois, j'ai l'impression d'être un peu comme dans un restaurant où je vais recevoir un peu tout le monde. Un peu tout le Du monde. PDG, du trader, à l'artiste, à l'artisan. Si on veut te trouver, Adrien, aujourd'hui, c'est quoi ? Site internet, Alors, réseaux sociaux ? il y a le site internet, c'est lesperroquets.fr. Facile. La page Google, réseaux sociaux, pas beaucoup de temps. D'accord. Donc, Mais, plus site internet, page Google, et puis on vient te voir. Téléphone, la porte est ouverte. Ton adresse, du rappelle. lundi au vendredi, 104 avenue Henri Ginoux. 104 avenue Reginault, et on vient te voir pour toute logique de repro, de créa aussi, on l'a vu, pour les entreprises, petites et moyennes production et même PLV, enfin vraiment très largement, Exactement. Vitrophanie ou autre, et reproduction classique telle qu'on l'entend. Eh bien écoute, ravi de t'avoir eu avec nous sur cet épisode de Quartier d'affaires. Merci Adrien. beaucoup. Une bonne continuation à toi. Merci. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Retrouvez-nous sur votre plateforme de streaming préférée. Si vous avez aimé ce podcast, notez-le, 5 étoiles c'est mieux, et partagez-le. Si vous êtes une entreprise montrougienne ou des Hauts-de-Seine-Sud, visitez le site internet de l'AEM, www.entreprise-montrouge.net, ainsi que ses réseaux sociaux. À très vite pour le prochain épisode du podcast de l'AEM.